Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le cosinus d'un angle aigu en quatrième dans un triangle rectangle. Alors ça se passe dans un triangle rectangle, je fais la figure. Là j'ai un triangle rectangle et je vais calculer le cosinus d'un angle aigu que je vais noter en rouge ici. D'accord? Alors là je donne mes points A, B, C et je vais calculer le cosinus de l'angle ABC qui est marqué en rouge. D'accord? Alors pour calculer le cosinus de l'angle ABC, tout ça se passe dans un triangle rectangle. Je vais déjà identifier mes côtés. Le grand côté du triangle, le plus long côté du triangle, on va l'appeler comment? L'hypoténuse. Ça, alors c'est le côté qui touche pas l'angle droit. D'accord? L'angle droit est là, c'est le côté qui touche pas l'angle droit. Ou c'est aussi une autre manière de le repérer, le plus grand côté du triangle. Après, j'ai deux petits côtés qui sont AB et AC. Le côté qui touche l'angle que j'étudie, ça c'est l'angle que j'étudie en rouge. Le côté qui touche l'angle que j'étudie, on l'appelle le côté adjacent. D'accord? Ça, c'est le petit côté qui touche l'angle que j'étudie. L'angle que j'étudie, il est là. Ok. D'accord? Et le petit côté qui touche pas l'angle que j'étudie, on appelle ça le côté opposé. Ok? Et le cosinus, ça sera la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Ok? Ok. Alors, d'un autre côté, on va faire le cosinus de cet angle-là. Pour voir si tu as bien compris. Cosinus de l'angle BCA. Alors, son côté adjacent, ça va être quoi? Ça va être AC. Ouais, donc ça va être AC. Ça, c'est l'adjacent de ce côté-là. D'accord? C'est le petit côté qui touche cet angle-là. Donc, adjacent de cet angle. D'accord? Et le côté opposé? Le côté opposé, c'est BA. C'est BA. Ça sera AC sur BA. Ça, c'est le côté opposé à l'angle BCA. Très bien. D'autre part, qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur d'un cosinus? Cosinus d'un angle aigu. Cosinus d'un angle C'est en dessous de 1. Cosinus d'un angle aigu, ça sera toujours compris entre 0... En dessous de 90. Ouais, en dessous de 90. Ça sera toujours compris entre 0 et 1. D'accord? Oui. Ok? Donc cosinus d'un angle aigu, son résultat, t'oublies pas, il est positif et inférieur à 1. Ok? D'accord. Là, tu sais tout. On n'a plus qu'à faire des exercices. Ok. D'accord? Ok.